Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la cour de Lille pour une toute nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous présenter en fait tous mes derniers achats qui ont rapport avec les loisirs créatifs et particulièrement le coloriage. Parce que oui, je me suis un peu remis au coloriage ces derniers temps, donc je vais vous montrer mes dernières acquisitions et les livres qui m'ont un peu remis dedans, on va dire. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un achat de scrap en fait, voilà, que j'ai fait chez Action. Donc c'est tout récent, c'est un petit album comme ceci en fait de feuilles de motifs noir et blanc, voilà, pour le scrapbooking. Alors je sais pas encore trop comment je vais l'utiliser, j'aimerais bien faire une sorte de petit carnet avec ces feuilles, puisque c'est toutes petites feuilles, hein, vous voyez c'est grand comme ma main, et faire une sorte de petit carnet comme ça pour noter avec une page différente à chaque fois, enfin un motif différent. Et donc là il y a en fait 10 designs, pardon, 10 pages, je vais y arriver. 50 pages dont 10 designs différents et donc 5 pages avec le même design. La difficulté, donc il y a des petits points comme ceci, il y a des fleurs comme ceci, il y a ce motif là que je trouve très très joli, il y a celui-ci, il y a également celui-là, voilà, celui-ci c'est mon préféré, j'aime trop. Bon, ça fait un peu papier peint, il y en a peut-être qui diront, mais moi j'aime bien, ça fait un peu genre fleur de pissenlit et je trouve ça très très joli. Vous avez ça qui est plus classique, celui-ci qui fait un petit peu dentelle, très très beau également, et le dernier c'est des petits pois aussi, mais un peu plus gros que ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, le papier n'est pas d'une qualité extraordinaire puisque c'est pas très très épais, donc je pense que juste pour faire un petit carnet etc ça peut être pas mal. Après pour faire des couvertures, des choses comme ça, c'est un peu léger. J'ai pas du tout le grammage sinon je vous aurais indiqué, mais c'est pas écrit. Je l'ai payé 99 centimes je crois, donc c'est pas très cher mais c'est pas non plus voilà. J'ai payé des 99 centimes en fait, des cahiers qui étaient beaucoup plus gros que ça, donc bon. Après voilà, j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais, certains motifs, donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai hésité à en prendre d'autres, mais les autres j'avais pas eu de coup de cœur. Il y avait pas mal de petits formats comme ça, dans d'autres couleurs, mais j'avais pas craqué dessus, donc celui-là vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est tout pour Action. Voilà, je vais pas acheter grand chose ces derniers temps, tout ce qui est créatif, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose dans mon magasin, donc voilà. Donc sinon j'ai acheté 2 livres de coloriage. Oui, ça fait très très longtemps que j'avais pas acheté de livre de coloriage et là j'ai craqué sur 2 bouquins. Alors là j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que j'en ai d'autres dans le même style, et l'autre c'est pareil, j'ai assez hésité parce qu'il est assez cher, mais finalement j'ai pris les deux. Donc tout d'abord j'ai pris, alors ça c'est celui qui est abordable, c'est le 50 coloriage mystère bébé animaux qui est sorti chez Hachette début janvier. Au prix de 3,95 €. Donc là, pour le coup, bon, je me suis dit, si je craque, c'est pas non plus énorme, c'est pas trop cher. Ce qui m'embêtait en fait dans les livres de coloriage, c'est que j'en ai déjà plein. Et des coloriages mystères, j'en ai déjà un énorme, enfin un énorme, j'en ai un qui fait le double de ça. Parce que là, c'est un demi-format en fait, c'est un A5, vous voyez, par rapport à ma main. Et celui que j'avais, c'était un A4. Et je suis loin de l'avoir terminé, puisque j'ai dû faire 5 ou 6 coloriages dedans sur les 100 qui étaient proposés. Bon, là, il y en a 50. Et ça m'embêtait d'en acheter un autre, alors je me suis dit que j'en avais déjà un. Et puis je sais pas, celui-là il m'a parlé tout de suite, je sais pas, je trouve la couverture trop mignonne, donc bon, ça m'a parlé tout de suite et j'avais très envie de l'acheter, donc je me suis dit bon allez je vais craquer, il est 4,95 €, c'est pas trop cher, voilà. Bref, donc du coup j'en ai déjà fait 2, alors attention, spoiler alerte, si vous voulez pas voir les coloriages que j'ai fait. Donc le tout premier que j'ai fait c'est celui-ci, donc c'est le premier, voilà, qui est un bébé hippocampe, voilà, c'est trop mignon. Très très sympa, franchement j'ai beaucoup aimé, très coloré, puis alors je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était un hippocampe, donc c'était vraiment très très sympa. Et le deuxième que je suis en train de faire, je l'ai pas fini, j'ai juste fait l'animal, c'est celui de la couverture, donc le petit carlin, voilà. Donc j'ai pas réussi à trouver exactement les mêmes nuances de gris qu'il y avait sur la couverture, sur le dessin final, donc il est un petit peu ton sur ton, on va dire, voilà, c'est vraiment un dégradé de gris, j'ai pas des gris qui étaient très très tranchés, mais je trouve qu'il rend quand même bien. Donc là du coup il me reste tout le fond à faire, alors en orangé, bleu, etc. Donc ça je pense que ça va être un peu relou à faire, parce que ça m'intéresse pas tellement en fait le fond. Moi ce qui m'intéressait c'est surtout l'animal, donc voilà. Mais bon après il n'y a pas énormément non plus de fond, comme c'est un petit format, c'est ça qui est bien. Donc je pense que ça doit se faire assez vite, donc je pense que je devrais finir assez rapidement. Donc voilà, je vais vous montrer les solutions rapidement. Alors moi je les regarde pas trop, mais je vais vous les montrer pour ceux qui veulent les voir. Parce que moi c'est pas trop ce que je regarde, moi je préfère avoir la surprise, donc je vous en montre quelques-uns si ça peut vous donner envie d'acheter ou pas. Voilà, donc je regarde pas, je regarde ailleurs. Voilà, donc c'est bon, j'en ai montré quelques-uns.
Voilà, donc si ça peut vous intéresser. Moi je trouve que c'est assez sympa comme format. Du coup ça va plus vite pour faire les coloriages. Et bon, voilà, si vous avez envie de pas vous prendre la tête à savoir quoi faire, quelle couleur prendre, bah, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ça. C'est des petits blocs que je fais, enfin les coloriages mystères, tout ça de chez Hachette. Je les fais avec les feutres Stabilo Pen 68 parce que ça traverse pas déjà. Et puis les couleurs sont quand même assez relativement faciles à trouver, on va dire, par rapport aux couleurs choisis des dessins, mais ça peut très bien se faire également à l'aquarelle. Le seul problème c'est que bah voilà, ça va transpercer, mais avec les blocs comme ça, voilà, vous avez qu'un recto, donc du coup il n'y a rien sur le verso. Ça c'est plutôt cool du coup, donc pourquoi pas. Moi je suis pas trop aquarelle tout ça, donc je me lance pas là dedans, je préfère rester au feutre, mais ça peut vous donner des idées s'il y en a qui aiment ça. Voilà donc pour celui-ci que je suis en train de finir en ce moment là pour le deuxième coloriage. Ensuite, deuxième livre que j'ai acheté. Alors attendez, là, c'est qu'il est en dessous. Il y a un autre truc que je vais vous montrer après. Alors il n'y a pas de gros achats, hein, c'est des petits achats. Donc le deuxième livre que j'ai acheté, je l'ai vu sur la chaîne de Morgane Colopassion. Donc c'est une youtubeuse coloriage que j'ai découverte il y a quelques temps. C'est vraiment très très récent. Et j'aime beaucoup, elle propose beaucoup de choses sur sa chaîne, elle montre des coloriages, elle montre ses bouquins, elle a une collection de livres de coloriage impressionnante franchement, enfin si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne. Et j'ai découvert plein, mais vraiment plein d'illustratrices de livres que je ne connaissais absolument pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de colorieuses encore finalement, voilà, il y en a qui n'ont pas arrêté et qui achetaient beaucoup de livres à l'étranger, notamment des illustratrices étrangères, donc suédoises, peu importe, allemandes, etc. Bref, je n'ai pas acheté dans ces illustratrices, je regarde, je me tâte, je sais pas, je réfléchis, mais j'ai craqué sur un livre qu'elle a montré, qui est assez cher, qui est des éditions Coloria, donc qui est français, hein, c'est le Mandala Mystère de nuit, donc il existe déjà en version jour. Moi les mandalas c'est pas, enfin j'aime bien ça, mais je trouve que c'est tellement facile à trouver sur internet que je n'ai pas acheté un bouquin pour ça, sauf que là ils sont sur fond noir et je trouve que c'est ça qui fait toute l'originalité du bouquin en fait. Et donc c'est des mandalas mystères dans le sens où en fait vous avez des chiffres à colorier. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc voilà la première page voilà, qui était à colorier déjà, et donc vous avez des chiffres ici et vous avez déjà les couleurs à choisir et à mettre. Donc c'est un petit peu le même principe que le premier bouquin que je vous ai montré avec les coloriages mystères de chez Hachette, sauf que bah, les dessins vous les connaissez déjà, alors que chez Hachette vous découvrez le dessin en même temps que vous coloriez, c'est voilà, vous découvrez tout. Là vous connaissez déjà les couleurs à utiliser, vous avez déjà le dessin, donc c'est juste remettre en fait la bonne couleur au bon endroit. Donc c'est mystérieux dans un sens, mais voilà, vous connaissez déjà la forme, c'est juste que vous ne savez pas ce que ça va rendre vraiment au final avec les couleurs proposées. Donc moi je trouve ça plutôt sympa, et surtout c'est un papier qui est très très qualitatif, donc vous avez 30 coloriages dedans, mais c'est un papier qui est très qualitatif, donc là on voit à travers parce que j'ai fait tous mes coloriages avec des feutres à alcool. C'est vraiment très très bien parce que là vous voyez c'est cartonné, c'est la spirale, donc c'est vraiment pas embêtant pour colorier. Et voilà, là j'ai fait la page de coloriage ici. J'ai fait également deux coloriages dedans, deux véritables mandalas, donc j'ai fait celui-ci, donc c'est pareil, si vous voulez pas voir je suis désolée. Il y a certaines couleurs que j'ai remplacées, genre là le rose pâle j'ai mis un jaune, donc vous pouvez tout à fait changer les couleurs. Moi j'avais pas vu que c'était un rose pâle, en fait j'ai fait ça le soir, il faisait nuit, je voyais pas bien les couleurs. Mais bon c'est pas grave, en jaune je trouve ça très sympa aussi, voilà donc ce que ça donne. Et donc je fais tout ça avec les pro marqueurs que j'ai, ou les twin marqueurs, les feutres à alcool. Ça me permet de les utiliser parce qu'en fait j'ai très peu d'albums de coloriage dans lesquels je peux les utiliser, parce que les pages sont toujours trop fines. Voilà, et donc là le dernier que j'ai fait c'est celui-ci. Alors celui-ci j'adore, il est magnifique je trouve. Dans les tons bleutés, gris, rose, pastel, tout ça c'est trop joli. Celui-là j'aime beaucoup, trop beau. Et là j'ai essayé à peu près de respecter les couleurs. Je pense que j'ai à peu près trouvé les bonnes couleurs. Donc voilà, je suis très contente. Et voilà, moi je le fais au fur et à mesure, hein, je ne me prends pas la tête. Donc le prochain ce sera celui-ci que je ferai. Voilà, j'en ai fait pour l'instant 2 entiers, plus les 2 de couverture. Franchement, le papier est très agréable, c'est vraiment un très bon moyen d'utiliser pour moi les feutres à alcool, donc je le trouve très bien. Il était un peu cher, j'ai hésité, mais franchement il est de très bonne qualité, j'ai rien à dire. Il est par contre un petit peu cher, je l'ai payé 19,95 € je crois sur Amazon, donc 20 € quand même pour seulement 30 coloriages, 30 mandalas à faire. Ça peut sembler peu, mais bon voilà, je le trouve très bien. Et comme c'est pas un gros bouquin, il n'y a que 30 coloriages à faire, je pense que c'est un bouquin que je pourrais terminer. Et vu que j'en ai terminé aucun, ce serait vraiment un très bon point. Donc voilà, du coup
je trouve très bien. Savoir qu'il existe 2 jours, mais ce sont exactement les mêmes mandalas, donc c'est un peu dommage. Moi j'achèterai pas de jour. Par contre, s'ils en font un autre de nuit ou quelque chose comme ça, peut-être que je l'achèterai parce que celui-ci est vraiment très bien. Et je trouve le principe vraiment sympa. Voilà, donc moi je vous le conseille pour faire des coloriages sans prise de tête, etc. Si vous avez juste envie d'utiliser des feutres pareils à alcool et vous savez pas trop comment les utiliser, vous n'arrivez pas à les utiliser dans vos livres standards, bah ça c'est vraiment le bouquin très qualitatif au niveau des pages, très épaisse, cartonné, tout. Nickel, franchement, je l'aime beaucoup et je regrette pas du tout mon achat, même s'il a coûté cher, il est vraiment super bien. Voilà. Ensuite, je vais terminer avec des feutres, oui, parce que j'ai encore acheté des feutres. Alors ces feutres-là, je les avais achetés plutôt pour mon bullet journal. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo sur le matériel du bullet journal, même si je vous ai déjà présenté un petit peu tout rapidement dans la première vidéo et que je vous encore vous en parler aujourd'hui vite fait. Ce sont les Crayola, les feutres Super Tips. Qui sont par lot de 50, voilà, donc j'ai acheté carrément la grosse boîte de 50, oui. Alors en fait ces feutres là, donc là il y a toutes les références de ce qu'il y a dans la boîte. Ces feutres là en fait je les avais vus sur la chaîne des astuces de Margot, donc qui est plutôt une youtubeuse, alors pas beauté, lifestyle je dirais, quelque chose comme ça. Elle présente beaucoup de vidéos sur son bullet, etc. Et elle montrait ces feutres là qu'elle utilisait dedans et je les trouvais très bien parce qu'elle disait qu'ils ne faisaient pas de pâté, etc. et qu'ils ne dépassaient pas de l'autre côté de la page. Et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour le bullet. Donc du coup, bah, je les ai achetés et franchement, j'en suis pas déçue du tout. Donc je vais vous montrer, il y a 2 rangées de 25 couleurs. Donc je vais vous montrer vite fait la première rangée. Donc vous voyez les couleurs. Au niveau des pointes, je vais vous en montrer. Alors là, vous avez un petit jaune orangé. Donc au niveau des pointes, on est là-dessus. Alors c'est quand même une grosse pointe, même si c'est très fin au bout. C'est quand même un gros, voilà, un gros feutre. Alors c'est très pratique effectivement pour faire des traits très fins et des traits très épais sur un bullet journal. Moi je m'en sers beaucoup pour les bullets journal aussi. Vous pouvez très certainement vous l'utilisez également pour le coloriage. Alors pour le coloriage par contre, vu que c'est pas très précis au niveau de la pointe, moi j'utilise vraiment pour les gros motifs, quoi, pas les trucs de précision. Mais ils sont très bien effectivement, ils ne dépassent pas dans les pages des bouquins et ça c'est vraiment appréciable. Les couleurs sont très vives, très jolies, franchement ce sont de très bons feutres. Je ne les connaissais pas du tout et je suis très contente de les avoir découverts parce que je les trouve très bien. Donc voilà, cette boîte là je l'ai achetée sur Amazon, je l'ai payée dans les 15 € je crois, 15 € plus 5-6 € de frais de port, donc ça fait une vingtaine d'euros à tout casser. Pour 50 feutres, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Et ils sont vraiment de très bonne qualité. Vous avez vraiment un très large nuancier, là sur 50 teintes. Je sais qu'il en existe, je crois, jusqu'à 70, je crois, au niveau des couleurs. Mais 50, déjà, vous avez vraiment largement de quoi faire. Et ça me permet de compléter, en fait, pour certains coloriages, des teintes que je n'aurais pas dans d'autres marques. Donc, par exemple, chez Stabilo, il manque certaines couleurs. Là, il y a quand même un large choix au niveau des violets et des roses que j'ai pas, par exemple, beaucoup chez Stabilo, je trouve. Voilà. Donc j'en suis très contente, franchement c'est des très bons feutres, ils sont pas chers du tout, donc si vous aimez bien faire du coloriage au feutre, que vous ne faites pas des petits motifs de précision, bah, je vous les recommande parce que voilà, ils sont très bien. Voilà, donc c'est tout pour mes achats, c'était assez rapide pour le coup. Voilà, je suis pas mal dans le coloriage mystère en ce moment, du coup j'alterne entre cet album là et puis l'album de Mandala et je dois avouer que bah, je retrouve plaisir à colorier, en tout cas pour l'instant au feutre. Je vais reprendre très certainement aussi le crayon de couleur, donc là je vais essayer pareil une autre technique que je n'ai encore jamais essayé, c'est-à-dire tout ce qui est estompage à la essence sans odeur. Ça, je me suis décidée à tester enfin parce que les crayons de couleur j'aime bien, mais j'ai toujours le rendu un peu crayonneux que j'aime pas trop. Et donc je vais essayer cette essence sans odeur, on va voir ce que ça donne. Donc pareil, je vous en reparlerai à l'occasion dans une vidéo. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez craqué pour d'autres albums de coloriage ces derniers temps. Et quels sont vos matériels préférés, etc. Vos feux de crayons de couleur. Voilà. À bientôt.